Coucou à vous tous mes jolis cœurs. Il est très bon de célébrer l'amour de Dieu. Il est beau de chanter sa louange, car l'amour rebâtit la concorde et rassemble les adeptes que nous sommes. C'est pour cette raison que nous sommes ensemble à Univers Joli Cœur, l'espace qui apporte une influence morale positive et une vibration en hommes et femmes capables d'orienter nos émotions sur le chemin de la tolérance et du pardon. Joli Cœur chante la gloire de Dieu avec un maximum de prières puissantes, avec des guidances, des soins et des conseils pour le développement personnel, mais tout ceci dans des énergies très positives. Je vous retrouve encore ce matin pour le tirage du mercredi 14 mai. Mercredi 14 mai 2005, nous allons commencer tout de suite, comme d'habitude, avec nos stars, les anges gardiens, le tarot des anges gardiens. On va continuer avec le tarot universel, les lames majeures pour vous, et on finira ce tirage avec vos préférés, votre préféré. Celui-là, vous l'aimez bien, l'oracle du miroir. Donc, sans vous faire attendre, voici la première énergie que je vais prendre avec vos anges gardiens. Qu'est-ce que les anges gardiens ont pour nous ce matin? 14 mai, mercredi 14 mai 2025, qu'est-ce que vous avez mes anges? Pour mes... il y en a un qui s'est tombé. On dit puiser les ressources en soi. Puiser les ressources en soi. Vos anges gardiens vous demandent de puiser les ressources qui sont en vous. Vous êtes fort, vous avez beaucoup de ressources, la force physique et intérieure que vous avez. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Vous êtes une personne très intuitive. Ce que vous pensez, que vous mettez au point avec attention là, c'est très très important. Ce que vous ressentez au fond de vous n'est pas anodin. On dit écoutez ce que vous dites, votre cœur. Vous devez écouter ce que le cœur là, votre cœur même vous dit au plus profond de vous. Et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre des bonnes décisions. Est-ce que vous avez compris mes jolis cœurs? Ça ne sert à rien quand on a des problèmes d'aller se mettre dans la maison, de se rendre triste. Non. Ayez recours à la méditation. Vous méditez sur les problèmes là. Vous méditez et vous prenez des bonnes décisions. Vous vous mettez en prière. N'agissez pas de manière impulsive. N'agissez pas avec gros cœur, de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. C'est un conseil, mes jolis cœurs. Vous êtes une personne intuitive. Et ce que vous ressentez au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dites, votre cœur, et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre des bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Je kiffe trop la première énergie. On va tout de suite passer au tarot universel pour voir aussi qu'est-ce que nos lames ont pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils nous donnent comme conseil ou vers quoi ils veulent nous orienter. On a le pendu, le sacrifice qui est tombé. Pendu, sacrifice. On a la tour. La carte numéro 16, c'est la tour. Et ça nous amène à quoi tout ça? Ah, il y en a un qui s'est envolé. Excusez-moi. Voilà. Le 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. Alors, on va aller voir qu'est-ce que tout cela veut nous dire. On va commencer avec le pendu.
Le pendu qui nous parle de sacrifice, d'une certaine souffrance de martyr, ordalie, altération des perceptions, point de vue, transition, se mettre à l'épreuve, une dernière difficulté. C'est quelque chose qui va essayer de nous mettre à l'épreuve. Où on s'est mis à l'épreuve, il y a quelque chose qui nous fait souffrir. Ça nous donne le martyr, on se met à l'épreuve, parce qu'on veut donner notre point de vue. On veut transiter vers quelque chose. Et nous-mêmes, on se met à l'épreuve. On se met à l'épreuve. Il s'agit aussi d'une dernière difficulté, c'est-à-dire celui-là, vous l'affrontez une fois que vous avez passé ça, c'est fini. On va aller voir aussi la tour. Qu'est-ce que la tour veut nous dire? La tour qui nous parle d'une arrogance, d'une présomption, fermeture mentale. Vous fermez votre mental. Ça vient rejoindre le pendu parce que vous vous mettez à l'épreuve. Vous fermez votre mental. C'est la destruction, la ruine, le gaspillage. Ne vous mettez pas une barrière, ne fermez pas votre mental, parce que ça va aboutir à une destruction. Vous allez vous ruiner ou ça va donner du gaspillage de temps ou de matériel, je ne sais pas. C'est une prison, le confinement, la fuite et le refuge, effondrement de l'équilibre. Est-ce que vous avez compris, mes jolis cœurs? Il y a quelque chose qui s'effondre là en vous. Et donc, ne vous bloquez pas. Ne vous bloquez pas. Essayez d'aller de l'avant. Toute la semaine, les lames nous ont conseillé, vos anges gardiens vous ont conseillé d'aller de l'avant, de ne pas faire blocus. Ayez des convictions claires qui vont vous amener de l'avant et pas des choses erronées. Ne perdez pas ce que vous avez conquis. La tour, c'est aussi la perte de ce qui a été mal conquis. Donc, si vous avez des choses, essayez d'obtenir des choses de façon bien. Parce qu'un bien mal conquis, effectivement, on le perd et on finit mal toujours. Ne vous enfermez pas. Ne vous enfermez pas dans votre bulle. Et ici, il y a la roue de la fortune qui vient nous parler des cycles de saison, de répétition d'événements. Il y a des choses que vous répétez. Il y a des choses que vous répétez. Pendant que le temps s'écoule, vous répétez la même chose. Il peut s'agir de la chance, du hasard et des occasions. Il y a des succès à laquelle vous ne vous attendez pas, qui est non mérité. Ça peut nous parler aussi de la précarité et du retour au point de départ. Est-ce que vous avez compris? Vous répétez les mêmes situations. Vous êtes toujours au point, vous revenez toujours sur ce que vous avez déjà dépassé pendant longtemps. Vous revenez toujours dessus. Non, il ne s'agit pas de ça, mes jolis cœurs. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Et on a dit bien que le pendu nous a parlé du sacrifice du martyr. Se mettre à l'épreuve. Vous vous mettez à l'épreuve. Vous êtes là, vous souffrez tout seul, vous vous mettez à l'épreuve. Donc, ça va donner lieu à une destruction et, tu vois, une fermeture mentale. C'est qu'il n'y a pas lieu d'être. Et les biens que vous avez mal conquis, là, vous pouvez les perdre. Donc, ici, c'est le cycle, la roue de la fortune, la saison, les répétitions d'événements, là, évitez ça. Il y a le temps qui s'écoule. Donc, retour au point de départ, là. Ça, c'est pas bon. Toujours, vous faites quelque chose et vous revenez sur vos pas. Vous revenez sur vos pas. Allez de l'avant, mes jolis cœurs. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Ça, c'était les messages du tarot universel. On va essayer de voir à votre miroir quel message lui aussi va vous donner pour aujourd'hui, mercredi 14 mai 2025. Mon miroir, quel message tu as pour mes jolis cœurs? Quel message? Ne fermez pas votre esprit. Ce que le tarot universel nous a dit là. Ne fermez pas votre esprit. Il va s'agir d'une chance au niveau du travail. La chance, le travail. Il va s'agir d'une chance au niveau de votre travail.
Si vous avez fait mis des choses en place, vous avez travaillé quelque chose, eh bien, vous avez de la chance parce que ça va donner... Il va y avoir un compromis. Par rapport à votre travail, là, il y aura le compromis. Mais vous avez la chance. Vous avez la chance au niveau de votre travail. Il y aura un compromis, une négociation, quelqu'un qui va peut-être chercher une conciliation avec vous. Je ne sais pas trop pourquoi les quatre nous diront peut-être la suite. Hein? Il y aura un verdict. Hein? Un verdict. C'est-à-dire une décision va être prise. Hein? Au niveau de votre travail, vous avez la chance. Il y aura un compromis qui va aboutir à une décision, un verdict. Donc, ne fermez pas votre mental, vous voyez, hein, allez de l'avant. Il y a quand même des bonnes choses qu'on vous annonce ici. Donc, ne fermez pas votre mental et se dire, mais il n'y a rien qui marche. Si, ça marche. Tant qu'on veut, ça marche. Hein? Et ce verdict va donner lieu à un changement. Vous voyez, il y a le changement et la loi divine. Hein? Il va y avoir une décision qui a été prise. Hein? Vous allez faire un compromis. Hein? Il y aura le verdict, la décision, et qui va donner lieu à un changement. Et c'est par rapport à une loi, la loi divine, la justice va être faite. Et vous avez la chance par rapport à tout ça. Oui, l'examen. Hein? Cette loi divine a examiné quelque chose. Il y aura quelque chose qui a été examiné, hein, qui va donner lieu à une exclamation. Hein? Oh, yes! Et c'est un cadeau pour vous. Regardez. C'est un cadeau, hein, qui va surprendre certaines personnes. C'est un gros cadeau pour vous. Hein. La loi divine va frapper, va examiner quelque chose. Et ça sera un cadeau et une ouverture d'esprit. Hein, une ouverture des portes. Quelque chose va se débloquer. Quelque chose va se débloquer. Alors ne fermez pas votre esprit, hein, comme les trucs qu'on dit là. Hein. Une ouverture. Il y aura une ouverture d'esprit pour vous. Vous avez la chance au niveau de votre travail. Vous allez faire un compromis. Il y aura un verdict, une décision. Hein, et ça va donner lieu à un changement. Hein, la loi divine va venir intercéder. Et il y aura un examen, hein, par rapport à cette loi-là. Ça va examiner quelque chose qui sera un cadeau et une ouverture pour vous. Et ça va donner lieu à une grande évolution. Vous allez évoluer. Vous allez évoluer dans ce que vous faites. Dans ce que vous faites, évolution par rapport au groupe de personnes là qui parlent dans votre dos. Évolution par rapport à ces personnes. Pourquoi tu viens en bloc comme ça? Évolution par rapport à ces groupes de personnes qui parlent dans votre dos. Hein? On ne sait jamais si c'est les bonnes personnes. Et il s'agit bien de vous, le miroir magnétique. Et là, le tirage ne parle pas de quelqu'un d'autre, il parle bien de vous. Vous et moi. Hein? Moi qui tire, vous qui tombez sur la vidéo, qui regardez, il s'agit bien de vous. C'est vous le miroir magnétique. Et il y aura un homme autour de vous, un homme qui est sûrement très jaloux de ce que vous faites. Vous voyez, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Et il y a cet homme-là, il est jaloux, hein? Il est jaloux de vous, de ce que vous faites. C'est quelqu'un qui est dans de sales tentations, qui convoite vos biens, qui est contre vous, qui est contre votre bien, votre réussite, qui convoite vos biens, hein, qui est dans des jalousies maladives, hein, des envies malsaines. Hein. Et vous êtes protégé par rapport à ça. Vous avez le bouclier protecteur par rapport à ça. On l'a eu hier encore pour le mardi, là, on a eu le bouclier. Hein. Et ça concerne votre retour à la base. Hein. Votre base. Pour l'ancien truc, les choses que vous avez mis en place, hein,
Il s'agit de quelque chose qui est lié à votre retour à la source. Hein? Mais les retours par paquet, là, je ne peux pas les prendre. Quand ils viennent pas beaucoup comme ça, à la limite, quand c'est deux qui se retournent, je prends. Mais quand il y en a beaucoup comme ça, je ne prends pas. Hein? Vous allez avoir une correspondance liée à votre retour à la source. Hein? C'est peut-être des membres de chez vous, hein, de votre source, ça peut être source familiale ou une source quelconque avec lequel vous avez pris la distance. Hein? C'est des gens, une correspondance qui vient de loin, qui est à distance. Vous avez pris une distance, peut-être ça fait longtemps, hein? Il y a le temps. C'est une distance que vous avez pris il y a longtemps par rapport à des choses ou à des gens, vous avez pris de la distance. Hein? Il va s'agir d'une affection. Hein? Vous avez pris la distance là, peut-être par rapport aux gens que vous affectionnez avant et à qui vous ne donnez plus votre affection. Hein? Ça peut être vos frères. Hein? Hein? Ils viennent de votre famille, je n'ai pas besoin de parler. Hein? Des gens de votre famille qui vont peut-être vous appeler. Hein? Ils manquent de votre affection. Hein? Ça revient encore. C'est des gens un peu immatures, peut-être qui ont cherché à se comporter de façon bizarre avec vous, qui se sont conduits comme des enfants. Hein? Ils réfléchissent, des gens immatures, qui ne réfléchissent pas plus que le bout de leur nez là. Il s'agit d'eux. Et ils sont de votre famille. Pour certains, ça doit être la famille toxique qui vous a emmerdé, hein? Qui a envoyé une trahison dans votre dos. Hein? Ça, c'est le poignard dans le dos, ça. C'est des gens de votre famille qui vous ont trahi, qui vous ont mis le poignard dans le dos. Et maintenant, comme vous avez pris la distance avec eux, ils vont chercher à vous approcher. Donc peut-être que le compromis, il vient de là. Hein? Les faux amis, ça revient encore. Des faux amis qui ont cherché à vous détruire. Hein? Ça, ce n'est pas des bons amis, ça. Hein? C'est des faux amis qui sont autour de vous ou des membres de votre famille qui ont fait amis, gentils avec vous. Et au finish, ce sont eux qui vous mettent le poignard dans le dos. Hein? Vous voyez? Le poignard dans le dos lié aux amis. Ça, ce n'est pas des bons amis. C'est des gens qui vous mettent le poignard dans le dos et c'est quand même lié à votre famille. Donc, c'est des gens qui ne sont pas loin de vous. Ça a engendré des retards. Ils sont dans le retard maintenant. Peut-être parce que vous avez donné d'eau, hein, ils n'ont plus ce qu'ils veulent. Hein. Si c'est des gens que vous soutenez avant, vous avez coupé des ponts avec eux, vous ne les soutenez plus. Hein. Et ils sont en retard de la joie, de votre affection. Hein. Vous avez décidé de mettre le haut là. Hein. Et tout ceci vous aboutit au miroir magique. Le miroir magique, c'est quelqu'un qui vient bloquer toutes les négativités de ce tirage-là. Hein? Tous ces gens-là qui ont voulu vous faire du mal, là, hein? Ils sont bloqués. Donc, ils ne peuvent plus rien vous faire. Hein? Le miroir magnétique a détruit toutes ces trahisons, les poignards dans le dos, les retards, tout ça. Là. Le miroir magnétique est venu bloquer ça. Je vous fais un tour rapide en conclusion. Hein? Regardez. On dit vous avez la chance. La chance par rapport à votre travail. Peut-être vous travaillez quelque part ou peut-être vous avez mis des travaux en place quelque part. Hein? Ça va aboutir à un compromis ou ça a déjà abouti. Hein? Il y aura un verdict, une décision, la suite de tout ce compromis-là. Hein? Et ça va donner lieu à un changement. Un bon changement, je pense, puisque vous avez la chance. Parce que la loi divine a frappé. Hein? La loi divine a frappé. Vous avez examiné une situation. Hein? C'est une situation en cours d'examination ou que vous avez examiné vous-même. Hein? Et c'est un grand cadeau, une bonne surprise. Hein? Hein? Qui va donner lieu à une ouverture d'esprit, une ouverture de tout ce que vous voulez, la clé des bonnes portes. Hein? Et ça va donner une évolution. Vous allez évoluer dans ce que vous faites. Hein? Hein? Par rapport à ces personnes négatives là, qui font des réunions dans votre dos pour vous nuire, là, vous allez évoluer. Hein? Et il s'agit bien de vous, le miroir magnétique là, c'est vous, c'est moi, c'est vous. Donc il s'agit bien de vous. Hein?
Et cet homme-là autour de vous, cet homme-là, il est sorti la semaine dernière 2 ou 3 fois et il ressort encore cette semaine. Hein? Très jaloux de ce que vous faites. C'est un monsieur qui est très jaloux de ce que vous faites. Hein? Il est dans des sales tentations, hein? Des jalousies, maladies, il est envieux. Si vous êtes un couple, c'est un homme qui vous trompe. Hein? Et ça n'a pas marché, vous avez la chance parce qu'il y a le bouclier Saint-Michel, le bouclier protecteur autour de vous. Ça, c'est le bouclier protecteur. Il vous a encerclé et personne ne peut vous atteindre. Hein? Ça concerne votre retour à la source, peut-être votre chez vous. Hein? Il y aura une correspondance. Quelqu'un va vous appeler. Hein? Quelqu'un qui est à distance ou avec qui vous avez pris de la distance. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui est dans votre maison. Il est à distance. Il va vous appeler, hein, parce qu'il y a eu du temps, longtemps. Le temps qui allait peut-être lentement parce que vous avez pris la distance, ça commence à durer. Hein, par rapport à votre affection. C'est quelqu'un qui n'a plus de votre affection peut-être. Hein, je dis bien peut-être. Quand il y a des cartes comme ça, je vous donne des significations en fonction de vous-même, votre vie. Essayez d'adapter bien à votre situation et de faire aussi votre propre interprétation. Hein. C'est quelqu'un, effectivement, peut-être qui manque de votre affection, hein, à qui vous donnez de l'affection. Et comme il n'y en a plus, vous avez pris la distance. Ça commence à durer. Hein. Et c'est des gens de votre famille. Hein. Ça, c'est la famille peut-être toxique qu'on a vue aussi tout au long de la semaine. Là, hein. Ça revient. C'est des gens immatures. Hein? Des gens immatures de votre famille qui vous ont envoyé la trahison, qui ont mis le poignard dans votre dos, hein? Pour vous faire du mal. Hein? Qui ont fait ami avec vous alors qu'ils ne vous aiment pas, ils vous ont mis le poignard dans le dos. Hein? Qui sont dans le retard ou qui vous ont envoyé vous-même aussi dans le retard. Hein? Et retard par rapport à la joie, parce que tout ça là, quand on vous fait, hein, vous n'avez plus de joie au cœur, ça vous mine. Hein. Et vous avez le miroir magique qui a détruit tous les effets négatifs de tout ce qu'ils vous ont fait là. Hein. Tout ce qu'ils vous ont fait là, ça ne sert à rien, ça n'a pas marché. Hein. Alors, je vais reprendre une autre carte des anges gardiens, hein, pour conclure ce tirage-là, mes jolis cœurs, hein, ce petit tirage de mercredi. Hein. Le 5 de l'émotion. Vous avez vu? Le 5 de l'émotion qui vous dit que pardonner fait partie du processus de la guérison. Si vous voulez vous sentir bien là, laissez tomber les trucs que les gens vous ont fait, arrêtez de ressasser ça, pardonnez-les, ils n'ont qu'à partir. Pardonner, ça ne veut pas dire aller rentrer dans eux, les suivre et tout. Mais devant Dieu, là, vous les pardonnez, vous continuez votre vie. Pardonner aux autres et se pardonner soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Qu'est-ce que je vous disais? C'est très important pour aller de l'avant. Parce que si chaque matin, tu rumines, si je savais, j'allais faire comme ça, pourquoi je n'ai pas fait ça? Et ceux-là m'ont fait ça. On ne va pas de l'avant. Tu restes toujours au même endroit. Comme le tarot universel nous a dit, tu reviens toujours au point de départ. Tu es là, tu rumines les choses. Non, non. Et avoir du chagrin là, ça fait partie de notre vie. Ce n'est pas grave. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Mes jolis cœurs, est-ce que vous avez compris? Quand vous priez, priez beaucoup, demandez aux anges de vous aider. Et les gens autour de vous qui vous aiment là, demandez-leur aussi, hein, de vous aider à vous relever de toutes ces négativités là. Hein. Comme ça, vous allez retrouver le chemin du bonheur. Ainsi donc, je vous aime. Hein. En ce mercredi 14 mai, je vais faire le Notre Père avant de nous séparer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Donc, mes jolis cœurs, voici votre tirage de mercredi 14 mai. Donc, je vous laisse en vous disant que je vous aime à mort, je vous kiffe à mort.
Et je remercie tous ces bataillons célestes autour de nous, qui nous ont guidés, qui nous aident. Et je remercie Maman Marie. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ et le Dieu Tout-Puissant. Je vous dis à jeudi pour un nouveau tirage. Je vous aime.